On va parler du dossier Mbappé et de son éventuelle arrivée au Real Madrid dès cet hiver. Ok les mecs, aujourd'hui on est le 4 janvier, du coup comme vous savez, qui dit mois de janvier dit mercato hivernal, et pour certains joueurs du PSG qui dit mois de janvier, dit qu'ils sont libres de signer dans tous les clubs qu'ils veulent, par exemple Mbappé. On va parler de lui aujourd'hui parce que si vous ne le savez pas, Mbappé est en fin de contrat. À l'issue de cette saison en 2024, il sera en fin de contrat, et du coup, à partir du 1er janvier, il est libre de signer où il veut à la fin de la saison. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est sorti sur le Chiringuito. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est un média espagnol qui n'est pas très fiable, mais qui est quand même fiable sur certains dossiers. Et ça a été repris par RMC Sport. Apparemment, Mbappé voudrait rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison en 2024. Et selon RMC Sport, il y aurait 60% de chances que ça arrive. Mbappé a même dit, après le match face à Toulouse, lors du Trophée des Champions d'interview, qu'il prendrait rapidement ses décisions et que rien n'est fait. Donc les mecs, si vous savez pas, en gros, Mbappé a de grandes chances de signer au Real Madrid libre à la fin de la saison et d'annoncer la décision avant ou après le match face à la Real Sociedad en 8ème de finale. Du coup, il y a moyen qu'on se retrouve avec un Mbappé qui part libre au Real Madrid à l'issue de la saison. Donc pour ceux qui savent pas, enfin pour ceux qui se rappellent plus, c'était déjà arrivé il y a 2 ans, en 2022, quand Mbappé était aussi libre de partir libre au Real Madrid. Pour ceux qui se rappellent, le dossier vraiment il avait duré toute l'année 2022 et ça s'était soldé, pour ceux qui se rappellent, le 26 mai où Mbappé avait prolongé pour 2 ans au PSG. Et pour ceux qui se rappellent, bah, ça fait vraiment depuis 2022 qu'à chaque mercato on a le dossier Mbappé qui revient pour le Real Madrid. Pour ceux qui suivent un peu Twitter, le Twitter foot, c'est vraiment devenu un mème. Mais là malheureusement pour les supporters du PSG, ça a l'air de se rapprocher parce que selon les dernières news, je vous mets à l'écran, Mbappé va vraiment rejoindre le Real Madrid. Apparemment ce serait très probable. Mais aussi apparemment pour que le dossier se fasse, le Real Madrid voudrait aussi un autre joueur au cas où le dossier Mbappé plante comme lors du dernier mercato. Le Real Madrid viserait Haaland qui est actuellement à Manchester City. Donc le Real Madrid viserait Haaland et Mbappé en même temps. Donc ça, c'est à voir, parce que Haaland lui n'est pas libre de tout contrat, et si le Real voudrait recruter Haaland, le Real devrait payer son transfert. Je vous remets juste sa valeur marchande de transfert mercato. Un transfert d'Haaland, ce serait environ 180 millions, donc c'est quand même un prix assez élevé pour le Real Madrid. Mais sachant que Mbappé, si il signe au Real Madrid, le Real Madrid n'aurait pas à dépenser d'argent, donc ce serait mieux pour le Real Madrid, je pense. Selon le RMC Sport aussi, je vous mets l'article en description, si Kylian Mbappé signe libre au Real Madrid, le Real Madrid devrait débourser une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid devrait quand même débourser pas mal d'argent pour recruter Kylian, même si ce serait moins que Erling Haaland. Du coup, c'est à voir. Apparemment, c'est toujours selon RMC Sport. Ils auraient mis une condition pour le recrutement de Kylian Mbappé. Ils auraient demandé à Mbappé de prendre sa décision avant la fin du mercato hivernal pour pas faire traîner le dossier jusqu'au mois de juin comme il y a 2 ans, et pour pouvoir basculer sur le dossier Haaland au cas où ça marcherait pas. Du coup, Mbappé apparemment il doit prendre sa décision avant la fin du mercato, donc avant le 30 janvier. Donc moi je continue à faire des vidéos sur le dossier, mais apparemment du coup avant le 30 janvier, il y a moyen qu'on ait la décision finale d'Mbappé sur est-ce qu'il reste au Paris Saint-Germain et il prolonge, ou est-ce qu'il va gratuitement au Real Madrid. Donc ça va être très intéressant. Mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que le Real Madrid qui se positionne sur le dossier Mbappé, il y a aussi Liverpool qui voudrait se positionner sur le dossier Mbappé. Ça c'est un petit peu plus spécial parce que depuis 2, 3, 4 ans qu'il y a le dossier Mbappé, on parle beaucoup du Real Madrid, on parle pas de Liverpool. Apparemment Liverpool, comme vous le savez, qui galère un petit peu en première ligue, depuis le départ de Mané qui galère un petit peu en attaque, voudrait recruter Mbappé pour son attaque. Donc Mbappé à côté de Salah ou de Nunez, franchement ce serait vraiment intéressant comme attaque. Parce qu'au Real Madrid, je vous remets juste l'attaque que ce serait Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Ces 3 joueurs qui se ressemblent un petit peu dans le style de jeu, sont ces 3 ailiers, donc ce sera un petit peu pas très complémentaire. Alors pour moi, Mbappé, il jouerait mieux à Liverpool. Enfin, ça aussi, ce sera un championnat différent. Mbappé en première ligue, ce sera intéressant à voir. Parce que pour ceux qui regardent un petit peu les matchs du PSG en Ligue des Champions, Mbappé face au club anglais, il est plutôt bon. On l'avait vu face à Liverpool en 2019, face à City avec Dortmund. Donc franchement, il est plutôt bon face au club anglais. Après, ça reste à voir. Il avait aussi été bon face à Newcastle, on s'en rappelle, au match retour au Parc des Princes. Donc ça reste à voir, Mbappé en première ligue, même si ça c'est peu probable, c'est plus probable qu'il rejoigne le Real Madrid. Mais du coup apparemment, on va faire une petite conclusion, il y a des grandes chances qu'Mbappé signe libre au Real Madrid à l'issue de la saison et gratuitement.
Ce qui serait quand même problématique pour Paris Saint-Germain parce que perdre Kylian Mbappé gratuitement, donc ne pas avoir d'indemnité de transfert pour le remplacer, ça risque d'être compliqué. Et surtout pour le Paris Saint-Germain, si Kylian Mbappé part, bah faut le remplacer par qui? Il y a peut-être Leao sur le marché qui pourrait servir. Sinon à part Leao, il y a Rashford. C'est compliqué, sachant qu'Mbappé, pour ceux qui regardent les matchs du PSG, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le meilleur attaquant, parce qu'à part Mbappé, comme grand attaquant au PSG, il y a Dembélé, il y a pas grand monde, parce que les dernières recrues du dernier mercato, elles déçoivent un petit peu, que ce soit Ramos, que ce soit Kolo Muani, franchement ça déçoit un petit peu. Mbappé, c'est le seul attaquant qui est plutôt décisif, hein. C'est lui qui a mis, je crois, près de 70% des buts du PSG cette saison, donc à voir. Mais en tout cas, le Real Madrid a bien mis une clause à Mbappé qui devrait prendre ses décisions très rapidement, sinon le Real Madrid basculerait sur le dossier Haaland. Et aussi pour le Real Madrid, c'est vraiment nécessaire de recruter un grand attaquant, que ce soit Mbappé ou Haaland, parce qu'on voit que déjà au dernier mercato, ils voulaient recruter un 9, et ils n'ont pas réussi à recruter de 9 parce que Kane a choisi le Bayern et que Mbappé n'a pas voulu partir au Real Madrid cet été. Donc je pense que soit mercato hivernal ou mercato de l'année prochaine, le Real Madrid doit vraiment se positionner sur un 9. Donc il faudra voir si c'est Mbappé ou si c'est Haaland. Mais en tout cas Mbappé, on devrait bientôt le savoir, parce qu'il devrait prendre ses décisions avant le 30 janvier. S'il prolonge ou s'il prolonge pas, c'est la condition du Real Madrid. Donc franchement, je vous tiendrai au courant sur des vidéos, que ce soit des shorts ou des vidéos classiques. Et d'ailleurs sur tout le mercato, je vais continuer à vous envoyer des vidéos à propos du mercato, du PSG, tout ça. D'ailleurs j'ai 2 vidéos qui sont en préparation sur le PSG, sur le mercato, notamment des futurs recrues, donc soyez à l'affût, restez abonnés, mettez la cloche de notification franchement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, surtout pour le mercato étant donné qu'au mois de janvier, et sinon pour aussi parler des 8ème de finale de Ligue des Champions et des 8ème de finale d'Europa League. Voilà, c'était Nixie, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt.